faut vivre sur votre territoire hein, si vous voulez réussir. Hein. Si vous venez juste le jour de l'ouverture et vous partez le jour de la fermeture, vous n'allez pas comprendre le territoire, vous n'y arriverez pas. Il faut y être tous les jours. Enfin tous les jours. Chacun à son tour, chacun avec le temps qu'on a, mais là-dessus on est tranquille. On est chez lui. Et il est agriculteur, donc il a du temps. Alors, on dit pas de gros mots, hein, c'est filmé. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on part pour une petite visite de territoire. On retrouve Monsieur Sivad qui a réintroduit le lapin chez lui. On va regarder comment il a fait, ce qu'il a mis en place, comment il s'y est pris, quoi. On y va, c'est parti. L'agriculteur, je dirais que c'est lui qui a le rôle essentiel. C'est soit il est pour le lapin, soit il est contre le lapin. Faut démarrer d'une, faut voir comment ça se comporte, et après il faut étendre sur le linéaire. Donc là on peut après juste avec 2-3 souches, hein, le lapin il va l'intégrer parce qu'il va se faire chasser de la grosse garinière. Parce qu'il y aura trop de monde, il va se faire chasser, donc il faut qu'il trouve dans le linéaire de quoi. Et puis après faut faire en fonction de ce qu'on a. Il n'y a pas de règle. Plus votre parcelle est grande, moins vous avez de linéaires. Les lapins vont s'installer dans ces linéaires. Et puis ils vont les manger, ils vont faire avancer la limite. Hein, parce qu'ils prennent de moins en moins de risques. Hein, et s'il y a des prédateurs, ils retournent rapidement. Mais ils avancent quand même dans les cultures. Là, ils avaient avancé 200 mètres. On avait marqué avec une bombe, vous savez, bombe de chantier. Là. Et ils faisaient à peu près 20 cm par nuit. Avant de chasser, il faut vraiment que la population soit bien en place. Et ça, je dirais que c'est les années les plus longues, hein, parce que vous allez devoir vous investir, regarder les animaux, ne pas les tirer. Ça ne veut pas dire ne pas les chasser. Hein. Faire chasser les chiens, c'est plutôt bien, parce que comme ça, les animaux, quand ils sont chassés, ils avancent sur les linéaires. Parce que si vous ne les faites pas chasser, ils restent cantonnés. Ils restent cantonnés. C'est important de les chasser, ça c'est sûr. Une petite propriété là qui fait une dizaine d'hectares, et puis après j'ai un morceau de bois où je vais essayer de remettre du lapin dans ce bois là. Mais moi je suis parti sur mes 10 hectares. Ouais. En 2003 quand j'ai commencé l'opération, première année, on a eu des hauts et des bas, on a eu de la maladie, pas de maladie, et puis après on n'a rien fait du tout. On avait remis d'autres lapins, je crois que c'est en 2007, parce que là on avait eu une chute. Qui n'avaient pas été vaccinés, et puis on a laissé faire les choses, et puis voilà. Après, vous pensez qu'il faut le faire si on a à en lâcher? Non, je pense qu'il vaut mieux trouver des souches où on a peu de maladies, parce que les lapins sont immunisés, et ça c'est important de prendre ces souches-là et de pouvoir les importer. Alors après, c'est vrai que le changement de territoire et de terre, je pense que ça peut influencer. Hein. Mais à aucun moment on fait une reprise pour revacciner. Non. Ah non, ça c'est pour moi c'est une perte de temps. Ouais, c'est une perte de temps. En plus on va créer du stress. Et quand on crée du stress, on développe les maladies. Hein, donc, et le VHD est plus mortel que la Mixo aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, la Mixo, ils sont de plus en plus immunisés. Hein. Oui. Alors nous, il y a 5-6 ans où je trouvais tout le temps des lapins de mort. Hein. Donc j'ai vu avec la Fédé, j'ai donné des lapins, elle les a fait analyser, et à chaque fois, on a eu une combinaison de maladies qui faisait que ça avait provoqué la mort. C'était pas une seule maladie. C'était du VHD, mais c'était de la coccidiose, mais il y avait toujours 2-3 maladies. Il n'y a rien qui existe en alimentation à donner, par exemple, je sais pas moi, un granulé coccidiose, un granulé... Non, je pense que justement, il faut qu'on arrive à avoir des souches qui puissent... qui se débrouillent avec la diversité qu'on peut avoir sur les terrains. Et je pense qu'on a besoin de diversité dans les herbes. C'est en Allemagne où ils travaillaient sur le lièvre, et le technicien, il expliquait que la diversité de la prairie, c'était la pharmacie de l'humain. Donc voilà, il a tout trouvé. Le lièvre, il y va, il a besoin de ça, il va se servir. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à apprendre là-dessus. Mais bon, on est petit face à la nature. On met un peu de terre, là-bas j'ai 2-3 souches, hop, je pose ça comme ça, et puis ça fait une garenne. Hein. Et là, il y a une compagnie de lapins qui habite là. Ils ont mangé les pousses et... Ouais, et puis ils croquent l'écorce. Ça c'est les lapins qui ont tout mangé? Ah ouais. Ça a tout tué. Et là, ça va repousser en quoi, là? Et bien là, on s'aperçoit que ça pousse un petit peu de ronces. Ouais. Et les sureaux partent bien, là.
Donc les sureaux, ça va faire une belle végétation aussi. Et là, on ne peut plus chasser parce qu'il y a des terriers partout maintenant. Un coup de tondeuse sur l'herbe, la petite repousse. Alors ça suffit. La vitamine, quoi. Ouais. Alors pour l'eau, c'est là que c'est le plus compliqué. Moi, j'ai à côté de la volière, là-bas, j'ai une petite, une cuve avec un petit abreuvoir. Donc ça, ils peuvent boire et ils y vont, c'est sûr. Je les ai déjà vus. Mais ouais, c'est bien aussi de pouvoir avoir des points d'eau. Toutes les garènes, c'est vous qui les avez faites? Ah oui, tout. Là, on a tout fait avec. J'avais pris le télescopique des beaux-frères et j'arrachais un petit peu. Puis je fais des petits tas comme ça. Vous êtes parti de zéro? À 2-0. Une souche, du bois. Dès qu'on met du bois et de la terre par-dessus, ça va faire une galerie naturelle et puis ils vont s'enfiler dedans. Il ne faut pas qu'il y ait trop de souches. Parce qu'après, on a le renard qui s'y installe et il est compliqué à prendre dedans. C'est pas faux. Donc, faut. Point faible, c'est les orties là, parce que quand elle va être plus haute, on va augmenter le taux d'humidité et là on va avoir les maladies qui vont se mêler et puis qui vont vivre dessous. L'idéal, ça serait que quand on fait la garenne là, c'est d'avoir récupéré de la graine de genêt et puis de les avoir répartis dessus. Parce que le genêt il va monter et puis dessous ça va faire contre les rapaces, ça va leur faire une paroi impeccable. Et en plus, c'est sec dessous, il peut circuler facilement. Il y a combien de garènes là sur votre territoire vous? Je peux pas dire. Vous en avez 30, fait combien? 30, 40, je sais pas. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, alors le 30-40 sur une centaine d'hectares. Hein. Oui, mais 30-40 quoi. Ouais. Mais une garenne, ça veut pas dire qu'elle va faire 15 mètres de large. Hein. Mais... Ouais. C'est-à-dire la petite qu'on a vue en haut. Ouais, la petite qu'on a vue en haut, ça fait 10 mètres carrés, ça suffit. Hein. Ça fait des lapins qui vont être protégés, qui vont se reproduire. Quand vous parlez d'exposition? Alors exposition, c'est le soleil levant, c'est bien. Le soleil couchant, c'est bien, mais c'est la pluie. Ce qui est important, c'est d'aller sur le territoire et de voir où les vents sont les moins froids. Et c'est là qu'ils seront le mieux. Alors, ce mirador, il a plusieurs fonctions. Il a la première fonction, le tir à l'affût des nuisibles. Il a le porte à grès noir que j'ai mis dessous. Et puis en plus, avec tous les bois là, ça empêche les rapaces de foncer sur les oiseaux. Et à l'intérieur, j'ai ma centrale pour les pièges. Donc par ce fil là, on est relié à tous les pièges de ce bois. Et comme ça, moi, tous les matins, je suis informé s'il y a quelque chose de pris ou pas. Voilà. Tout arrive sur ce mirador? Ouais. Le piège là, j'ai un capteur, la petite épingle. Et quand on tire, quand la porte va descendre, ça va descendre. Et hop, là, ça va envoyer sur mon téléphone qui est à la maison à ce moment. Là, ça va sonner. On va voir votre femme arrive en courant alors. Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Combien vous avez de pièges là, sur le territoire du coup? Alors là, sur ce petit morceau là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièges. 5 pièges qui sont reliés à la centrale. Et puis quand je suis en vacances, j'ai aussi un endroit, un petit jardinet que je mets en fonction juste pendant mes vacances. Comme ça, je suis là le matin pour aller le voir. Voilà. Et j'appâte quand même régulièrement dessus pour pouvoir prendre les renards. Est-ce que ça veut dire que les pièges du coup ils sont complètement fixes? Oui, sur là c'est que des boîtes qui sont reliées à cette centrale. La période idéale, c'est une période où il n'y a pas de reproduction. Donc c'est la période fin d'année. C'est la période, je dirais, 1er novembre et puis jusqu'à Noël. Parce que dès janvier, on a des petits qui sortent. Hein. Plus cette année où on a eu un hiver hyper doux, alors là, la reproduction, on les voyait 2 par 2 le soir. Donc là, ça veut tout dire. Là, de repeupler en ce moment? Non. Non, parce que vous allez faire du mal. Vous allez prendre des femelles qui vont être pleines, donc elles vont être stressées, elles vont pas mettre bas, elles vont mourir. Vous allez tuer des petits qui sont à l'intérieur parce que la femelle allait encore. Non, c'est mauvais. Pour nous, de relâcher des jeunes lapins aujourd'hui? Alors, des jeunes lapins, des demi-lapins, c'est très bien ça. Est-ce que vous pouvez expliquer là ce que c'est qu'un demi-lapin? Alors, un demi-lapin, c'est un lapin c'est un lapin qui a 1 mois et demi, 2 mois, qui est, je dirais, à moitié grosseur de lapin.
Celui-ci, vous allez le changer de territoire parce que lui, il n'a pas forcément de territoire encore. Il est toujours sur le territoire des parents, il ne s'est pas fait exclure. Donc celui-ci, vous le reprenez, vous le mettez dans une garenne, il va tout de suite s'intégrer. Et ça, l'expérience l'a démontré qu'il restait vraiment bien sur le territoire, ceci. Donc à cette saison, il faudrait prendre... Ouais, c'est ça, c'est que des jeunes, quoi. Après, elle les sort, il faut qu'elle grossisse, qu'elle grossisse, qu'elle grossisse. Voilà, il faut qu'elle soit grosse. Et après, la maladie, elle peut venir. Il restera des reproducteurs pour repartir. Quand elle va être vraiment grosse, cette population, elle va creuser des terriers, elle va s'installer. Et donc là, après, tout le réseau va être construit. Et quand ce gros réseau est construit, je dirais, il faut gérer la chasse, il faut gérer la prédation, il faut gérer malheureusement ce qu'on ne peut pas, la maladie, mais il faut savoir moins chasser si on a un peu plus de maladies. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a intérêt, si on est sûr du gars et qu'on connaît la souche, on a intérêt à lui prendre une fois, deux fois, trois fois, et nous à chaque fois de réinjecter si c'est la même souche. Oui, il faut la faire monter vite cette population. Il faut la faire monter vite. Ouais. Faut faire un gros lâcher de début. Il faut faire un lâcher pour qu'ils s'imprègnent bien déjà, pour voir si... Parce qu'il se peut qu'ils n'aiment pas le terrain, il se peut que ça se passe mal. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'on a intérêt à faire un gros coup. Le premier lâcher doit être costaud. Et bien, sur la première garenne, il faut envisager une quinzaine d'animaux déjà. Alors clôturer, il y a plein de solutions. Si vous avez la clôture électrique, il faut clôturer la clôture électrique. Un filet autour. Alors pas trop petit. Il faut qu'il y ait de la place autour, il faut qu'ils puissent aller manger. Parce que quand vous clôturez au ras de la garenne, il va pas... Ils sortent et puis ils peuvent plus après. Ouais, ils n'ont rien et en plus ils ne marquent pas leur territoire. Le lapin, il va faire une gratte et il a marqué son territoire. Donc ça, il a besoin de ça, de s'installer. Il faut qu'il puisse vivre. Ouais, un filet de 50 mètres, ça fait une garenne, ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut toujours se remettre en cause, il faut apprendre avec le lapin et il faut évoluer. Je pense que pour avoir une bonne population et vivre avec, il faut une dizaine d'années. Non, pas trop. Ça va vite, hein.